À quoi ça sert de créer du contenu régulièrement? Alors, ça sert à énormément de choses. En plus de créer une relation forte avec son audience et créer une communauté qui va faire que vous allez avoir de futurs clients, en fait. Ça, c'est la raison numéro une, clairement. Et il y en a plein d'autres et on va en parler dans cette vidéo. Donc, je suis Fanta Barou, j'aide toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez des freins, vous avez des blocages qui vous empêchent d'avancer. Je vous aide à les dépasser pour aller atteindre vos objectifs. Et je vous aide également à mieux communiquer, à pouvoir prendre plus confiance en vous pour avoir une communication qui est plus fluide. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la description. La communication, c'est quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, encore une fois, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Pour pouvoir communiquer, d'avoir différents médias, il faut qu'on apprenne à mieux communiquer avec notre audience et surtout nos futurs clients. Parce que si on donne du contenu régulièrement et de plus gratuit, c'est pour pouvoir montrer notre personnalité à nos futurs clients et que nos clients nous choisissent et voient qu'on peut travailler avec eux et que nos personnalités en fait correspondent. Ça va servir à ça. En plus du fait que l'algorithme, plus vous allez publier, peu importe le média, hein. Là on est sur YouTube, mais ça peut être Instagram, ça peut être un blog, ça peut être Facebook, peu importe le média aujourd'hui, plus vous publiez, plus l'algorithme vous mettra en avant. Mais la chose qui pour moi est importante, que plus vous allez communiquer et plus vous allez être à l'aise et surtout trouver votre personnalité et trouver votre angle d'attaque. Plus vous allez communiquer et plus vous allez créer du contenu et plus votre style va évoluer en fait et vous ne parlerez plus forcément des mêmes choses. Et ça peut se faire que lorsque vous créerez du contenu. Pour plusieurs choses, hein, parce que vous n'êtes pas forcément prêt au début à parler des sujets que vous allez parler ensuite, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Et surtout, on évolue, donc c'est tout à fait normal que notre style il évolue. Mais ce que je trouve génial avec le fait de créer du contenu et d'être plus à l'aise, c'est que la langue de bois, c'est terminé en fait. On arrive plus à trouver son style, même si au début on est authentique, hein, on est authentique avec ce qu'on peut, on arrive à être beaucoup plus clivant. Et c'est ce qu'il faut, parce que si vous êtes trop lisse, on ne vous remarquera pas. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire de la provocation, mais soyez vous-même. Et si vous êtes quelqu'un qui dit les choses, dites les choses comme vous le dites dans la vraie vie. Moi, je suis quelqu'un qui dit les choses, mais au début de ma communication, au début quand j'ai commencé à communiquer, je pense que j'étais un peu plus lisse et c'est normal parce que je me dis, je suis quand même sur les réseaux et inconsciemment, je fais quand même attention à ma manière de parler. Mais plus ça va et plus je suis de plus en plus moi-même, comme dans la vraie vie, je dis les choses comme j'ai envie de les dire, sans provoquer, mais juste je dis les choses comme j'ai envie de les dire. Et ça, c'est important. Et mon style évolue juste parce que je prends plus confiance en moi dans ce que je délivre. Et ça pourra le faire que parce que vous créerez du contenu régulièrement. Et ça, moi, je trouve ça génial. Vous ne serez même pas obligé de parler tout le temps des mêmes sujets, en fait. Votre style, est vraiment, il va évoluer. Je vous parle de moi. Moi, j'étais coach visibilité Instagram. Alors, j'aime toujours la communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous aide toujours à communiquer, mais pas forcément sur Instagram. Maintenant, c'est sur tous les réseaux. Peu importe, en fait, c'est vraiment en termes de comment on fait pour prendre plus confiance en soi, pour réussir à communiquer, peu importe le réseau. Et je suis également coach mental, que je n'étais pas au début, donc mes sujets ont complètement évolué et moi, ma personnalité, elle a aussi évolué. Et la manière dont je vous parle, ça a complètement évolué. Et ça a réussi à se faire parce que j'ai créé des centaines de contenus. Sinon, j'aurais même pas eu l'idée aussi de faire tout ça. Parce que clairement, c'est plus je crée des contenus, plus je cherche des contenus à vous partager et plus je me rends compte qu'il y a des choses que j'aime plus. Ça marche parce que j'ai testé plein de choses. Si je n'avais pas testé, je n'aurais pas su. C'est pas qu'au début, je n'étais pas authentique. J'étais complètement authentique avec ce que je connaissais et ce que je pouvais vous partager. Et grâce au fait de effectivement chercher des contenus à vous partager, grâce aux clients que j'ai eus, grâce à tout ça, j'ai des centaines de contenus à vous partager en plus. Et c'est grâce à tout ça que je peux être plus à l'aise et que je peux évoluer. Si j'avais pas tout ça, je pourrais pas évoluer, je serais au point mort. Donc je trouve ça vraiment génial en fait. Créer du contenu régulièrement, en plus bien sûr du fait que vous serez beaucoup plus proche de votre communauté et vous trouverez des clients plus facilement parce qu'ils verront votre personnalité. En plus, l'algorithme aimera parce qu'il remarquera que vous faites des efforts et il vous mettra plus en avant. Et vraiment, la chose sur laquelle moi je voulais parler aujourd'hui, c'est le fait justement de trouver votre style, de pouvoir trouver un personal branding, comme on appelle, qui vous correspond vraiment. Donc un style personnel, une marque personnelle qui va faire que ça va complètement vous identifier en fait. Vous allez avoir plein d'idées
grâce à ce que vous partagez et aussi grâce aux clients que vous allez pouvoir avoir. Donc voilà où je voulais en venir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont créé du contenu régulier, est-ce que vous trouvez justement que votre style il a évolué? Est-ce que vous aimez ça? Enfin dites-moi tout. Partagez avec moi dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, votre mental il est avec vous et il n'est surtout pas contre vous.